Amis de Roland-Garros, bonjour. La petite machine à remonter le temps de Tennis Play vous propose de se poser en l'an de grâce 2006. Cette année-là, Rafael Nadal croise sur sa route Paul-Henri Mathieu. Le Français va livrer un match absolument exceptionnel et l'on se demande encore comment Rafael Nadal a fait pour en sortir vainqueur, Julien. Alors on est le 2 juin 2006, on est à la veille des 20 ans de Rafael Nadal. C'est le petit cadeau de Paul-Henri Mathieu, un match de près de 5 heures sur le central, c'est le temps suspendu, il y a des jeux qui durent 20 minutes, 25 minutes, des points qui dépassent largement la minute, à tel point, j'ai une petite anecdote, j'étais dans les tribunes, je suis allé m'acheter une glace, je n'ai perdu qu'un point, hein, vous savez, on pouvait faire vraiment aller faire des courses, revenir, on ne perdait pas le fil du match, et ça c'est vraiment incroyable. Paul-Henri Mathieu va prendre le premier set à Rafael Nadal, il n'a donc pas encore 20 ans Nadal, et c'était déjà un exploit. On sentait Roland-Garros en ébullition. Il se passe quelque chose sur le central. Et Mathieu va perdre ce match, mais il va quand même effectivement donner du fil à retordre à Rafael Nadal, qui n'a pas eu beaucoup de matchs aussi durs que ça à jouer sur le central de Roland-Garros. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des matchs, Jean-Paul, qui peut-être a fait grandir Rafael Nadal ? Je n'ai pas curieusement un souvenir complet de ce match parce que je me rappelle de deux choses pour rebondir sur. Après ça, je reviendrai à votre question, Julien. J'ai le souvenir d'un match où il y avait des frappes qui faisaient un bruit que l'on avait rarement entendu à Roland-Garros. Là, c'était effrayant. Nadal frappe fort, mais à l'époque, Nadal frappait fort, mais il liftait plus qu'il frappait fort. Et par contre, Paul-Henri Mathieu était un des joueurs qui, lorsqu'il tapé dans son coup droit sans retenue, avait une frappe d'une puissance phénoménale. Et comme il y avait beaucoup d'échanges dans ce match qui a duré, j'entendais le son de ces frappes avant même de les voir. Et ça me stupéfiait de me dire comment peut-on garder la balle aussi souvent dans le terrain en frappant aussi fort. Donc Nadal arrive, il est déjà connu, on sait déjà qu'il va embêter du monde. C'est déjà un monstre. Il va sûrement régner sur la terre. Et le fait que Paul-Henri Mathieu, qui avait eu quelques déboires auparavant, qui cherchait vraiment à s'imposer au plus haut niveau, ce qu'il a fait à certains moments, mais pas en permanence, on s'est dit, il va peut-être le croquer l'Espagnol avec son type de jeu. Ça n'aura pas suffi. Nadal est quand même arrivé au bout de ses peines. Vous parlez de la force de frappe, mais il a beaucoup utilisé l'amorti ce jour-là, Paul-Henri Mathieu. Il faut bien fouiller, je ne sais plus exactement où ça se trouve, mais il y a une amortie formidable dans ce match. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un des plus belles amorties que j'ai jamais vues de ma vie, personnellement. Je ne m'en souvenais pas du tout. Voilà. Alors, si vous n'avez pas vu ce troisième tour 2006 de Roland-Garros entre Paul-Henri Mathieu et Rafael Nadal, ou si vous voulez évidemment le revoir, cliquez vite sur Tennis Play. Ce match, cette épopée sauvage. Prenez à boire, à manger. C'est un pur bonheur de spectateur. Et c'est parti pour 5 heures.